Honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un plaisir réellement sincère que je m'adresse à vous aujourd'hui, alors qu'est déposé ce rapport sur l'aérospatiale du Comité de l'industrie. Enfin déposé, devrais-je dire, parce que bien sûr, nous réclamons depuis longtemps qu'on se penche sur ce secteur névralgique, on le réclame depuis plusieurs années. Moi-même, d'ailleurs, il m'est arrivé souvent d'intervenir ici même, dans cette Chambre, depuis mon élection, il y a près de 4 ans, il y a 3 ans et demi environ, que le Canada développe une stratégie porteuse et cohérente pour permettre à notre industrie de rayonner à son plein potentiel. Mieux vaut tard que jamais, dira-t-on. Il n'y a pas si longtemps, Monsieur le Président, lorsque j'interpellais mes collègues d'en face sur le sujet, on me répondait qu'on avait lancé des programmes de soutien pour les compagnies de transport aérien. Ce qu'on me répondait souvent pendant la pandémie. On voit donc que du chemin a été fait. Je peux juste m'en réjouir. Au moins, on sait ce qu'est. On a sorti un dictionnaire et on a lu c'était quoi aérospatial. C'est un début de quelque chose. Il faut quand même s'en réjouir. Je me rappelle d'ailleurs, une fois, je faisais du remplacement au comité des finances. Je remplaçais mon collègue de Joliette. Et il y avait des témoins de l'aérospatiale. Et les officiels du gouvernement qui posaient des questions ont dit « Oui, mais on a voulu aider Air Canada. » Le seul hic, léger, me direz-vous, c'est qu'Air Canada ne fait pas partie de l'aérospatiale. C'est une autre grappe, c'est un autre secteur. Bon, au moins, on a ouvert le petit Robert ou le Larouche, je ne sais pas lequel, mais on comprend maintenant ce que c'est. Aujourd'hui, grâce au travail du Bloc, et notamment de notre représentant, le député d'Abitibi-Témiscamingue, notre représentant au comité de l'industrie, il y a une étude qui s'est penchée sur le sujet. Enfin, le milieu a pu se faire entendre. Enfin, un rapport officiel prône une politique en aérospatiale. J'invite, je supplie même le gouvernement à en respecter les recommandations pour qu'enfin le Canada ne soit plus le seul de tous les pays qui a une industrie aéronautique importante à ne pas avoir de politique pour en soutenir le développement. Nos efforts portent fruit ici. Ils sont d'ailleurs probablement derrière l'annonce qui a été faite en 2021 dont parlait le ministre il y a quelques minutes. Cette annonce, effectivement, qui est une très bonne annonce qu'on a saluée. On n'est pas contre la vertu, nous autres. Mais sans nos revendications constantes, le premier ministre se serait-il alors rendu au Québec, annoncé qu'Ottawa allait investir jusqu'à 440 millions de dollars pour soutenir des projets novateurs dans l'industrie aérospatiale? Je me permets d'en douter. Bon, il faut dire, il savait qu'il allait déclencher l'élection quelques mois après. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais le Québec, soit dit en passant, lui, il en a une politique de l'aérospatiale depuis 20 ans. Une annonce, investir, c'est important, on n'était pas, mais c'est pas ça une politique. C'est pas ça non plus une politique stratégique, avoir une vision d'ensemble. Malgré ces avancées, malheureusement, le Canada est toujours pour le moment un cancre, Monsieur le Président. Pourtant, il y a un pôle important. Le 3e grand centre de l'aérospatiale en importance au monde après Seattle et Toulouse. Le Grand Montréal, en effet, c'est un des rares endroits capable de concevoir et fournir toutes les composantes d'un avion de A à Z, en plus de le faire voler et de le certifier. Lors de son passage comme ministre fédéral de l'Industrie, Jean Lapierre avait dit « L'aéronautique est au Québec ce que l'automobile est à l'Ontario. » Et c'est vrai. C'est même ancré dans notre histoire. Le premier planeur à voler au Canada a été conçu et piloté à Montréal par un adolescent de 14 ans, Lawrence Lesh, qui avait réussi en 1907, ce qui constituait alors le plus long vol plané de l'histoire de l'aviation. En 1911, il y a 112 ans, un premier avion a été conçu au Québec par Percival Reid dans un garage de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Aujourd'hui, chez nous, l'aérospatiale, c'est plus de 18 milliards de ventes, 12 % de nos exportations manufacturières. Le secteur représente 40 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. 220 entreprises, dont 200 PME. Ma collègue de Beauport posait une question avant, disait c'est pas juste les grandes entreprises, c'est effectivement aussi des PME. Et quand on voit au strict niveau numérique, pas au poids, là, mais au strict niveau numérique, sur les 220 entreprises, 200 sont des PME au Québec. Ces entreprises sont source de grande fierté. Ce sont des fleurons, novateurs, à l'avant-garde de la recherche. 70 % de la recherche et développement du secteur au Canada se fait au Québec. Dois-je rappeler que le modèle d'avion commercial le plus vert au monde, l'Airbus A220, c'est un avion qui a été créé au Québec, avant d'être malheureusement vendu, mais c'est un avion qui a été créé au Québec. Mais le succès de ce secteur
Comme je le soulignais, c'est certainement pas grâce à la vision d'Ottawa et des gouvernements qui se sont succédés. D'ailleurs, depuis l'annonce de 2021, prenons juste, depuis que ce rapport a été concocté, ensuite depuis l'annonce, on a pu voir plusieurs occasions manquées de ce gouvernement de démontrer le sérieux de son soutien. Au-delà de l'annonce préélectorale, il ne s'est rien passé. Il y a eu des occasions manquées à pu finir depuis. D'abord, rappelons, on attend toujours de voir Ottawa agir pour positionner le Québec comme leader dans le recyclage d'avions. On en a fait la demande. Le syndicat des machinistes avait envoyé un communiqué de presse là-dessus, avait fait une sortie là-dessus à l'automne 2021. Donc là, l'élection était passée. Donc là, c'est tombé lettre morte. On l'a relayé, on était favorable, nous, au Bloc québécois. Mais donc, il faut que nos tentatives, que le nombre de fois que les différents groupes de l'aérospatiale ont interpellé ce gouvernement ne soit pas lettre morte. L'Amérique du Nord, avec les plus grands cimetières d'avions du globe, offre un marché à exploiter. Selon la firme spécialisée Cirium, plus de 21 600 avions commerciaux seraient définitivement retirés de la circulation d'ici 2039. C'est une opportunité exceptionnelle, à la fois économique et environnementale. Nous devons de la saisir. Le Québec a l'expertise pour devenir l'un des principaux pôles nord-américains d'entreposage et de recyclage d'aéronefs. C'est ici que sont installées les 2 seules entreprises spécialisées dans tout le Canada dans ce domaine. Le développement de tels centres au Québec s'inscrirait parfaitement dans la nécessaire transition vers une économie verte, Monsieur le Président. Non seulement par la réutilisation des pièces, parce que c'est un volet qui est important, c'est un volet qui est très, très important, la réutilisation des pièces d'occasion, mais également en évitant la contamination des sols par les fluides et les métaux toxiques des appareils. Les bottines doivent suivre les babines, voilà, Monsieur le Président. Ensuite, le gouvernement est resté sourd aux appels de l'industrie. On l'a vu dans le budget, qu'on a voté hier, d'ailleurs, lui demandant de modifier sa taxe de luxe, une décision qui va coûter 2000 bons emplois au Québec. Cette décision a des impacts majeurs, des impacts névralgiques, Monsieur le Président, alors que nos constructeurs relèvent déjà des annulations de commandes, puisque nos concurrents n'ont pas à gérer ce genre de taxes. C'est même pire, il y a plusieurs États qui ont des incitatifs même. Nous, on a de la punition, on a des mesures punitives face à nos avions. En s'entêtant, le gouvernement incite les acheteurs à acheter des aéronefs auprès des vendeurs non canadiens et non québécois, de même qu'à immatriculer et à entretenir les aéronefs hors du Canada, tout en poursuivant les vols dans l'espace aérien canadien. Finalement, je vois qu'il me reste 2 minutes. Pour quiconque a lu la presse aujourd'hui, a vu ce scandale. Le Canada envisage en ce moment même d'acheter une flotte d'avions de surveillance militaire, plus précisément 16 avions P-8 Poséidon et de l'équipement connexe du géant américain Boeing, et sans passer par un appel d'offres. Un contrat d'au moins 5 milliards est en jeu. Bombardier a pourtant exprimé son intérêt à offrir son propre avion en remplacement potentiel des Aurora, a fait plusieurs représentations auprès des ministres en vain. Parlons d'ailleurs de ce Poséidon P-8A de Boeing qu'envisage d'acheter le Canada. Un rapport du gouvernement américain a révélé que l'appareil a connu des ratés ces dernières années en demeurant trop longtemps à l'atelier. Le taux de disponibilité du Poséidon, c'est-à-dire le pourcentage des appareils de la flotte aptes à effectuer des missions, oscillerait entre 53 et 70 d'octobre 2018 à mars 2020. Donc bien loin des normes de performance américaines de 80 Un tel scénario serait une haute trahison de l'aérospatiale au Québec. Offrir un tel contrat sans appel d'offres à une entreprise américaine pour des avions qui ne répondraient pas aux critères d'entretien, alors qu'une entreprise de chez nous ne demande qu'une chance de promouvoir ses avions construits au pays en participant à un appel d'offres ouvert, c'est scandaleux. Je me réjouis donc du dépôt du rapport en espérant que ça en réveille quelques-uns, Monsieur le Président. Merci. Bravo. Bravo.